Si vous vivez dans un endroit froid où il neige ou qu'il fait trop froid pour sortir, je suis là pour vous, je fais des vidéos pour vous. Je vais faire des vidéos tout l'hiver. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. C'est un gros poisson. Oh, c'est un gros poisson. C'est vraiment un très gros poisson. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous n'avons qu'une seule canne à pêche. Oh, il y a un requin juste là, mais oui, nous n'avons qu'une seule canne à pêche aujourd'hui. Et j'ai pris plein de leurres artificielles, des hawktails, des leurres de surface, des poissons nageurs et des trucs bizarres. Donc on va pêcher uniquement avec des leurres artificielles et une seule canne à pêche. Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis sur un bateau avec une canne de 3 mètres. Cela semble peu pratique. J'ai pris cette canne parce que je voulais vraiment pêcher depuis la plage et c'est vraiment l'équipement ultime pour pêcher le pompano ou le requin depuis le rivage. Et j'ai toujours voulu avoir une canne à thon. Donc quand tu fais de la traîne au large, si tu as une canne vraiment très longue, tu la mets tout en haut de ton porte-canne. Et elle est tellement haute que ta plume à thon ira très loin derrière et restera à l'écart de toutes tes autres cannes à pêche. C'est pour ça que j'ai une canne de 3 mètres sur le bateau en ce moment, et c'est la seule canne que j'ai sur le bateau. Peut-on pêcher un poisson avec une seule canne? Oh. Et je saigne déjà du doigt parce que je viens de me piquer avec ce petit leurre. C'est le premier leurre qu'on va prendre. Il pèse 1 once et il y a une plume blanche dessus. Il y a un peu de brillance, un peu de mylar dedans. Et c'est avec ça qu'on va commencer à lancer. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est me déplacer et chercher des poissons. Et dès que mes petits yeux en repèrent un, on va lancer ce leurre dessus. Personne n'est à l'abri de moi aujourd'hui. On a un joli courant qui passe, ce qui est bien surtout avec des leurres artificielles. J'aime quand il y a un courant fort, les poissons nagent, ils sont actifs et en général ils ont faim. Allons chercher des poissons. Allons-y. Je viens de voir quelques poissons appâts sauter juste là. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un prédateur tout près. Un prédateur que je veux attraper. Oh, cette canne de 3 mètres me facilite vraiment le lancer. Loin, c'est assez impressionnant. J'ai dit à ma femme que je ne rentrerai pas à la maison tant que je ne reviendrai pas avec un poisson. Alias, je pourrais ne pas rentrer ce soir. Voilà l'océan. Oh, j'ai vu plus de poissons. Oh, virage serré, virage serré. Je viens de voir plus de poissons sauter juste ici dans ce coin. Ça pourrait être un bon signe qu'il y a un prédateur dans les parages. Oh là là, je peux lancer ce truc tellement loin. Allez, morts à l'hameçon. Salut. Allez, allons prendre une bouchée. Un lancer de plus. Oh. Qu'est-ce que c'était? Il y a des éclaboussures tout autour de moi, mais rien ne semble mordre. Oh, quelque chose vient juste de l'attraper. Quelque chose vient de donner un petit coup de dent. Oh, c'est parti. Nous avons des centaines et des centaines de mulets qui nagent tout autour de nous ici. Très intéressant. Je vois aussi quelques sardines là-bas. En cas de doute, changez d'endroit. On a eu quelques touches juste là-bas, mais rien d'excitant. Donc on va continuer. C'est l'océan, non? Donc on quitte les mangroves, on quitte l'arrière-pays, et on se dirige vers l'océan, ici à Quai Largo. C'est ça. Tu as entendu cette mouette? Elle a dit « Bien sûr, abonnez-vous et mettez un like.
Alors qu'on se dirige vers l'océan, le premier endroit que nous allons explorer, ce sont les récifs isolés, qui sont des amas de rochers et de récifs dans environ 3 à 9 mètres d'eau. Nous allons essayer, et si ça ne marche pas, on ira peut-être plus au large. Peut-être chercher un mahi-mahi, un thon ou similaire. Il ne nous reste qu'environ 3 heures de lumière avant qu'il fasse nuit, ce qui n'est pas beaucoup pour une sortie de pêche au large. Mais tu sais, on garde espoir, on croise les doigts. Plein gaz. Ouais. Ouais, bébé. Vous savez quoi ? Je vais vous donner tous mes secrets aujourd'hui. Vous êtes les meilleurs, alors je vais vous traiter comme les meilleurs. Ces pilotis juste devant, près des passes, sont généralement pleins de poissons. C'est du 50-50. Parfois aucun poisson, parfois une touche immédiate. Donc ça ne coûte rien d'arrêter le bateau et de lancer la ligne dessus. C'est parti. Parfait. Aucune touche. Je suppose que ce n'est pas vraiment un secret si je n'attrape rien, n'est-ce pas ? Mais peut-être que les poissons sont simplement sur les récifs aujourd'hui. C'est ça, la pêche. Tu peux aller au meilleur endroit du monde, et si ça ne mord pas, ça ne mord pas, tu vois. Donc il faut juste continuer à bouger et à chercher, et avec un peu de chance, tu finis par les trouver. Ouais, je ne vois même rien suivre mon leurre, donc on va continuer ailleurs. Allons trouver de l'eau bleue cristalline, ça va faire du bien là-bas aujourd'hui. Ouah! On était juste en train de courir et on est passé au-dessus d'un énorme banc de poissons appâts. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais il y en avait des milliers. J'ai l'impression que lancer cette énorme canne de 3 mètres, c'est comme un trébuchet qui lance un boulet de canon sur un château. Ça va tellement loin. Oh, je viens de me faire attaquer. Attends. C'est pas vrai les gars, je viens de perdre mon leurre. Il l'a arraché net. Oh, maudit poisson. Je suis un petit pêcheur vraiment en colère en ce moment. Heureusement que j'ai acheté plein de leurres différents. C'est celui qu'on utilisait à l'instant. 5,99 $, envolé pour toujours, mais... Au lieu d'essayer un nouveau leurre, puisque celui-ci vient d'être arraché, je vais remettre exactement le même. Comme dit le vieux proverbe, si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Tu vois, on a quelques leurres de surface. On a aussi de très beaux hogtails. Ceux-ci font 2 onces, un peu plus lourds, et il y a plein de petits trucs sympas. Je vais les mettre ici pour l'instant. Celle-ci fait 1 once et je vais l'attacher. Mais oui, si je me fais couper à nouveau, je pourrais simplement rattacher directement d'ici. Si vous vous demandez pourquoi j'ai déménagé aux Keys, c'est précisément pour ça, ce que vous voyez. Je veux dire, franchement, où est-ce que vous allez trouver ça ailleurs ? Si vous vivez dans un endroit froid et qu'il neige en ce moment, ou qu'il fait trop froid pour sortir, je suis là pour vous, je fais des vidéos pour vous, je vais faire des vidéos tout l'hiver. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Je vous promets qu'on va attraper un poisson aujourd'hui. Je fais de mon mieux. Nous sommes au-dessus d'un récif qui a vraiment l'air pas mal ici. Faites juste un petit lancer à l'aveugle, voyons si on ne peut pas attirer quelque chose avec l'appât. Il y a plusieurs façons différentes de ramener ces leurres et hogtails, soit vous pouvez les ramener très rapidement comme ça. Parfois ça pousse le poisson à ne même pas réfléchir et à simplement l'attaquer. Vous pouvez aussi le laisser couler et le faire rebondir sur le fond, les vivanos et mérous en raffolent. Si vous pêchez des poissons pélagiques comme le mahi-mahi, le wahoo, le thon et ce genre de choses, ils préfèrent un appât qui nage très rapidement, alors que les mérous, les vivanos et ce genre de poissons
préfère plutôt un appât qui rebondit le long du fond, tandis que le barracuda adore un appât qui nage rapidement. Allez, allez, allez. Fais attention en le faisant rebondir près du fond, surtout sur le récif. Exactement à cause de ça, le fond récifal va accrocher ton appât. Heureusement, j'ai réussi à le décrocher là-bas. Nous arrivons maintenant dans des eaux plus profondes, on est à environ 10 mètres de profondeur, en approchant du bord du récif, là où ça descend jusqu'à 30 mètres. Je suis un peu tenté, parce qu'il fait tellement beau aujourd'hui, d'aller au large et de chercher quelque chose de vraiment gros. Mon plan initial était simplement de pêcher sur les petits récifs, mais franchement, quand il fait beau comme ça, c'est une bonne idée d'aller au large. Pourquoi pas, non ? J'ai pris la décision de partir au large. Maintenant, nous sommes dans 37 mètres d'eau, pratiquement juste au bord. À environ 500 mètres, là où on pêchait tout à l'heure, dans 10 mètres d'eau, on n'a eu aucune touche. Alors je vais faire ce que je fais de mieux, m'éloigner le plus possible de toute présence humaine. Il y a un fou de bassang qui vole là-haut. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est conduire un peu partout, chercher des algues, chercher des frégates et tourner un peu autour d'elles. Et si je vois des poissons, des éclaboussures ou des oiseaux plonger, je vais lancer le leurre. Alors accrochez-vous bien, on va parcourir pas mal de chemins. À fond la caisse, bébé. Youhou. Il y a une frégate juste au-dessus de nous. Je ne vois rien sous lui en fait, mais je me suis dit autant lancer notre plume et voir ce qui se passe. Ces oiseaux ont une bien meilleure vue que moi, donc si je ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut juste dire que je suis aveugle. Il y a une ligne d'algues là-bas, et il y a un poisson qui éclabousse la surface juste ici. Nous sommes dans 240 pieds d'eau, et voici une petite astuce avec laquelle j'ai attrapé beaucoup de poissons. Donc ça fait un moment que je laisse couler ce leurre Hawktail, et il est probablement assez profond, il doit être à 200 pieds de profondeur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est simplement refaire mes lances. Le mettre dans le porte-canne, et on va simplement se déplacer lentement en voiture. Donc pendant que le bateau avance, il va tirer sur ça. La plume va remonter dans la colonne d'eau et lui donner beaucoup de mouvement. Et il y a une ligne d'herbier juste là, donc je vais simplement me diriger vers cette ligne d'herbier. Voici ma nouvelle canne à thon, regarde comme elle est grande et va loin. Comme ça, je pourrais utiliser tout un tas de cannes à pêche et traîner ma disposition habituelle. Et ensuite, je peux avoir la canne à thon avec une plume très 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 loin derrière pour attraper du thon à l'arrière. Pour une raison quelconque, plus j'ai un appât loin derrière, plus il y a de chances qu'un thon l'attrape. Je ne sais pas pourquoi, mais les thons aiment rester vraiment très loin derrière les bateaux. Je pense que ce sont des poissons très craintifs, et qu'ils n'aiment pas être près du moteur. Donc ils s'approchent, inspectent le bateau, et puis ils voient la plume tout au fond, très très loin derrière. Je ne suis pas d'humeur à pêcher à la traîne, donc on va ramener cette plume très rapidement. On va faire un peu de pêche en mouvement et d'action rapide. C'est l'une de mes façons préférées de pêcher, et je pense que c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour attraper du poisson. Parce que tu couvres beaucoup de terrain et tu ne lances vraiment ton leurre que lorsque tu vois réellement quelque chose que tu veux attraper. Une incroyable ligne d'herbier qui s'étend à perte de vue, donc ce que je vais faire, c'est essentiellement foncer à pleine vitesse le long de cette ligne d'herbier. Et si je vois un poisson, on lui lancera le leurre. Accrochez-vous les gars, vous ne voulez pas tomber en faisant ça. Allez petit poisson, où es-tu ? Oh, qu'avons-nous là ? C'est une bouée plutôt jolie. Je pense que je vais la garder, je vais la ramener chez moi. Mais la question est, y a-t-il un poisson en dessous ? Eh bien, ça ne fait jamais de mal de tenter le coup. De lancer ton leurre. Et ensuite de voir... La dernière fois que j'ai pêché le mahi, je me suis cassé le pied. C'est une grosse boule de corde.
Waouh, est-ce que je n'ai vraiment pas apporté de couteau? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? D'accord, je n'ai pas de couteau, donc je vais laisser quelqu'un d'autre prendre cette belle bouée. Ce sont des plaques d'algues qui semblent vraiment folles. Honnêtement, je pense que les plaques d'algues au large sont l'une des plus belles choses qui existent. Il y a beaucoup de poissons à pas, donc c'est bon signe. Je ne vois pas de gros poissons. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. On va vérifier notre leurre et voir si quelque chose le suit. Une autre bouée, et celle-ci est rouge, très jolie. J'aime bien, j'en ai un peu envie. J'aime vraiment beaucoup. Où est-ce qu'elle est passée? J'aime vraiment ça. Et la corde n'est pas très longue dessus, donc c'est bien. Une bouée dans la boîte, qui a dit qu'il fallait attraper du poisson quand on peut attraper des ornements de jardin. Il y a beaucoup de bouées ici aujourd'hui. Il y en a 3 juste là, sur une très longue corde. Mais il n'y a pas de poisson dessous. 1, 2, 3, il reste 6 bouées là-bas. Il y en a tellement aujourd'hui. Elles sont toutes proches. Je devrais tenter d'attraper quelques bouées. Non. J'aime bien la jaune. Celle-là a l'air plutôt cool. C'est encore 3 bouées. D'accord, on en est à 4 bouées. 0 poisson. Je vais peut-être devoir envisager une autre carrière à ce stade. Des champs d'oranges, des bouées bleues aussi. Oh, comme j'aime ces lignes d'algues. Oh, vraiment. Peut-être qu'il y aura un maï-maï, je ne sais pas. Il y a une jolie bouée verte et une jaune. Je voudrais prendre celle-ci et il reste 3 autres bouées là-bas. De très belles couleurs. Je vois quelque chose nager au fond là-bas. Oh, oh, je commence à m'exciter. Ça ressemblait à un wahoo, je ne plaisante même pas. Il était probablement à 6 mètres sous le bateau et il nageait tranquillement. Il avait l'air de ne pas s'intéresser à mon leurre, ce qui m'a un peu contrarié. Des tonnes de poissons à pas, des poissons à pas partout. J'ai perdu la trace de ce gros poisson. Je suis un peu déçu. Ça aurait pu être le dîner. Maintenant, on traverse un champ de mauvaises herbes. Hé, c'est moi. Bonjour. Oh, et voilà mes nouvelles bouées. Oh, une jaune et 2 vertes. Oui, s'il vous plaît. Je les prends. On dirait qu'elles viennent avec un peu de corde attachée. C'est pas grave. Dans le seau. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je ramasse tout ça? Oh là là, il y a plein de poissons à pas là-dessous. Eh bien, encore 3 bouées. Elles ont l'air un peu abîmées. Mais où sont les poissons? Allez, les poissons. Il suffit qu'un seul morde, non? J'ai faim. Je n'ai même pas apporté de nourriture ici, alors je pourrais vraiment mourir de faim. Si je ne peux pas rentrer chez moi tant que je n'ai pas attrapé un poisson, mon avenir commence à paraître sombre. Quoi de neuf, Heiko? Quoi de neuf? Tu as eu de la chance en pêchant à la dandine. Ouais, je n'ai pas attrapé un seul poisson aujourd'hui. Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose juste ici. Poisson au bout, poisson au bout. Ouais. D'accord? À 288 pieds de profondeur, nous avons enfin ferré quelque chose. La persévérance a payé. Qu'est-ce qu'on a là? Ça ressemble un peu à un thon. Il a une façon de secouer la tête, c'est très nerveux.
Les thons vibrent un peu, ils font comme brrr, ça ressemble vraiment à un thon. J'espère que c'est un thon à nageoire noire. Allez, allez bébé, qu'est-ce que c'est? C'est un thon à nageoire noire? Oui, c'est un thon noir. D'accord, mais elle est sur le bateau. Boum! Oh là là, allons le chercher. Hé, mon pote? Oh, magnifique thon à nageoire noire, absolument splendide. Regarde, il a les reflets dorés et tout ça. Alors ils ont une tête noire, bleu foncé, suivie de cette incroyable bande dorée qui descend tout le long de leur corps. Et je pense que ce sont vraiment parmi les plus beaux poissons et aussi parmi les plus délicieux. Et il a englouti ce leurre artificiel. C'était vraiment génial. Premier poisson attrapé avec la toute nouvelle combinaison canne et moulinet Cast King. Carrément. Il a rendu ma belle plume blanche toute rouge. Je le savais. Cette canne, c'est la canne à thon. Donc là, on traîne simplement dans 290 pieds d'eau, à environ 10 km à l'heure, et on a cette plume blanche très 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 loin derrière, et on essaie juste de traîner autour. Et le soleil est en train de se coucher, il ne nous reste qu'environ 30 minutes pour pêcher. Je pense que je vais sortir un petit tour de mon chapeau. J'ai enlevé l'artificiel et j'ai attaché un bel hameçon circulaire. Oh oui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, évidemment, un appât vivant. Tu croyais que je viendrais sans appât vivant? Allez, maintenant, ça va être notre grand final. Voyons si on ne peut pas attraper quelque chose de gros. Oui, on a attrapé une belle prise, ouais. Oh, je suis désolé, mon pote. Allez, non. Oh. Oh, je ne peux pas. Regarde, d'accord? Comment? Oh non. Je suis vraiment désolé. Ceci, juste ici, est un pinfish de classe mondiale. Ils sont très épineux, d'où leur nom de pinfish. Ils ont toutes ces épines, et je viens de me faire piquer une vingtaine de fois en essayant de les attraper. Mais on va l'accrocher à l'hameçon circulaire, et on va l'accrocher juste par le nez. Voilà, hameçon circulaire à travers le nez. Je suis tout emmêlé dans la ligne de pêche, oh là là, oh mince. 289 pieds de profondeur, juste au large de Quai Largo. Et j'espère qu'on pourra avoir une petite touche ici, en descendant ce vif de pinfish. Mon pote Hudson, que vous avez vu dans ce bateau bleu, je lui ai parlé plus tôt, il m'a dit qu'ils n'avaient pas eu de touche non plus. J'imagine donc que la journée est assez calme, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'espère qu'un panfish vivant pourra changer un peu notre chance. Voici le montage que j'utilise. Un hameçon circulaire relié à un fil de 50 livres en monofilament, peut-être 3 mètres de fil, allant jusqu'à un émerillon, puis jusqu'à la tresse, qui est ce dont ce moulinet est garni. On va prendre, qu'est-ce que c'est? Un plomb de 10 onces, et on va utiliser notre agrafe, notre clip à ballon ou clip à plomb. On l'accroche sur la partie tressée, il reposera sur l'émerillon. C'est simple, il suffit d'appuyer pour le déconnecter, ça se détache aussitôt. Appuyez simplement pour le remettre. Mais c'est tout. C'est une installation simple, nous allons juste le faire descendre. Une fois au fond, à 280 pieds, je donnerai quelques tours de manivelle pour éviter de rester accroché. Et puis, c'est tout ce qu'on fait. J'étais un peu sceptique d'apporter une canne de 3 mètres sur le bateau. Je pensais que ça allait potentiellement finir en catastrophe, mais en fait je crois que j'aime vraiment ça. Ça me permet de lancer très loin, surtout depuis la tour du bateau. Par exemple, si je suis là-haut, la grande canne est super parce que je peux lancer les appâts très loin. Probablement que pour la pêche sur les herbiers, tu voudras utiliser la canne de 2,10 m. Mais si tu pêches depuis une jetée ou sur la plage, ou si tu fais quelque chose où tu veux une grande canne pour vraiment lancer des leurres ou des appâts artificiels, ou peu importe, la pêche au requin, tu veux juste lancer ton appât loin. C'est vraiment un super équipement ici. Un grand merci à Cast King. J'espère qu'avant la fin de la journée, on pourra vraiment le mettre à l'épreuve avec un gros poisson. En ce moment, on a un poisson épingle derrière, et j'attends juste qu'un gros poisson passe et l'attrape.
Ne faites pas comme moi, n'apportez qu'une seule canne à pêche. Regardez tous ces poissons qu'on repère sous le bateau en ce moment, et le poisson épingle est dehors. Oh, on a du lourd au bout de la ligne. Oh, on a quelque chose qui vient juste d'attraper le poisson épingle. Je ne peux pas dire si le poisson épingle est toujours là, mais on dirait que oui. Il s'est peut-être fait manger. Mince, c'était excitant. Voici le poids. Oh là là. Les gars, ça n'a pas l'air bon. Peu importe ce qui a mordu, c'est une bestiole à dents. Et à pas gratuit, faut en laisser remonter comme ça, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez qui a fait ça? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, lançons-en un autre. D'accord, mon pote, venge la mort de ton frère. Accroche notre poids et laisse-le descendre. Voilà, il y va. Comme je le disais avant d'être interrompu par cette touche de poisson, il y a du poisson ici en bas. Et pendant qu'une canne a le poisson à pas en bas, ce serait bien d'avoir un gig vertical sur une deuxième canne pour pouvoir animer pendant que ton vif est au fond. C'est le défi. Une canne, un bateau, il faut s'adapter avec une seule canne à pêche. Oh, on a une touche, on a une touche. Oh, ça y est, poisson au bout. Oui, on a un poisson, les gars, on a un poisson. Ouais. Oh, ça a l'air pas mal, je vais pas mentir. Cette canne a beaucoup de puissance, donc je pense elle fait vraiment du bon boulot. Regarde le bout de la canne. Oh là là, c'est un gros poisson. Oh. Oh, c'est un poisson impressionnant. C'est un très gros poisson. Oui. Je fais attention à ne pas faire trop de bruit, car il y a un bateau à côté et je ne veux pas paraître ridicule. Allez mon pote, c'est un beau poisson. C'est vraiment un très beau poisson. Je vais l'amener de ce côté du bateau. Ce poisson est en train de me mettre la misère. Il est en train de me ruiner. D'accord, ça y est, on l'a retourné. Il remonte. Mec, ces cannes de 3 mètres facilitent vraiment les choses parce qu'en gros, c'est la canne qui se bat contre le poisson. Elle a tellement de flexibilité, de puissance et de levier, c'est vraiment agréable. Si on avait une canne de 1,80 m en ce moment, on galérerait vraiment. Voilà le poids. Essayons de l'attraper. D'accord, le poids est enlevé. Très bien, maintenant, il ne reste que nous et le poisson. Le voilà. Allez, voyons ce qu'on a. Oh mon Dieu. Un gros vieux barracuda bien massif.
Comment a-t-il fait pour ne pas casser notre ligne de pêche? C'est vraiment fou. Voyons si on ne peut pas prendre une belle photo avec lui. Il va probablement couper ma ligne d'une seconde à l'autre. Tu sais quoi? Où est mon gars? Voilà, je l'ai décroché tout de suite. Je voulais une photo avec lui, mais il a eu de la chance. On devrait descendre encore un autre poisson à pas? Il commence à se faire tard. Je devrais rentrer à la maison. Ouais, je devrais vraiment rentrer à la maison, mais encore un poisson. Allez, c'était un bon moment. C'était un gros barracuda, le grand barracuda. Certains aiment les manger, d'autres aiment les attraper. Je trouve qu'ils ont très bon goût. Nage librement, ma pilcharde, va venger tes frères. Je vais changer l'angle de la caméra pour ça. On a la pilchard à l'arrière. Et il y a quelque chose avec l'appât vivant qui est juste... Ça va mordre tout de suite. Ou du moins très bientôt. Je suis tellement sûr qu'on va attraper quelque chose que j'ai déjà lancé la caméra. Ce bateau juste là-bas est accroché à quelque chose. J'ai décidé que, si on attrape un autre gros barracuda, je vais lui mettre le grappin et il viendra sur le bateau, parce que les barracudas, c'est très bon à manger et mes poules en raffolent. Donc ça ferait de la nourriture pour les poules pendant toute une semaine si j'en attrapais un gros. J'aurais dû lui mettre le grappin. À quoi je pensais? Dépenser tout cet argent et tout ce carburant pour venir ici et ensuite relâcher le poisson. Oh, on vient d'avoir une touche, ça tape. Allez. Je me demande même si mon appât est toujours là, parce qu'on a eu une petite touche tout à l'heure. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, je devrais rentrer à la maison, mais je pense que je veux vérifier l'appât. Je vais en mettre un frais et redescendre une dernière fois. Je vais vérifier. D'accord, voilà le poids. Oh, non seulement on n'a plus d'appât, mais on a aussi perdu tout l'hameçon. J'aurai ma revanche. C'est lui, l'unique, le véritable héros, accroche notre plomb. Bam, et on va tout faire tomber. Tu vois, si tu arrives jusqu'au fond, tu peux en quelque sorte dépasser les barracudas et descendre là où sont les vivanos. Et les mérous et toutes les bonnes choses délicieuses au fond. Les barracudas ont tendance à être plus haut dans la colonne d'eau ici, dans ces eaux plus profondes, même si j'ai déjà attrapé un barracuda au fond, à 500 pieds de profondeur. Donc oui, ils le font, ils descendent jusqu'au fond. Boum, on vient juste de toucher le fond, tu vois, la ligne est complètement détendue. On remonte de quelques tours pour ne pas s'accrocher au fond. Et c'est tout. Mets la canne dans le porte-canne. Et maintenant, on attend. Il commence à faire vraiment sombre. J'espère qu'on aura ce dernier combat. Allez, un dernier, finissons la journée sur quelque chose d'extrême. Je dirais quand même, quoi qu'il arrive, on va finir la journée. Avec du thon à nageoire noire. Je veux juste... Je dirais que l'une des choses les plus douloureuses à propos de la pêche, c'est quand la journée touche à sa fin. Et tu sais, tu dois remonter ta canne, mais tu n'en as pas envie. Mais tu sais que tu dois le faire. Oh, ah, ça fait mal. Notre poisson peint est toujours vivant. J'allais le relâcher dans l'océan, mais ensuite j'ai pensé qu'il n'aimerait peut-être pas ça. Si je le jette dans l'océan, il va se faire manger à 100%, alors je vais le remettre dans le vivier et comme ça il pourra retourner dans le vivier, tout compris que j'ai à mon quai, où il est nourri, il est protégé. Un complexe 5 étoiles. C'est l'heure du thon. C'est l'heure du thon à nageoire noire.
Qu'en penses-tu? J'ai dû faire des efforts pour rattraper ce petit gars. Je ne sais pas encore exactement comment je veux cuisiner ce thon à nageoire noire, mais je veux faire quelque chose de bon. Oh, les poules arrivent déjà en courant. Elles arrivent à toute vitesse. Je pense... Je veux dire, c'est vraiment un travail de précision là. Il ne va rien rester pour que les poules puissent picorer. Regarde-moi ça. Que font les poules là-bas? Je les entends s'agiter. Il est temps d'enlever la peau du thon. Ah oui, il y a clairement des arêtes là-bas, c'est mon dépotoir. Ou de porc, ou de vache, aux humains, arêtes de poisson. J'ai toutes sortes d'os là-bas. Tu vois la veine, c'est ce rouge foncé. On ne veut pas ça dans notre poisson. Ouais, le thon a une veine sanguine assez intense, mais les poules vont adorer ça. Tu veux leur donner ça. Beaucoup de thon. Pas les plus gros thons, mais ceux-ci sont de beaux morceaux de thon. Ils feront un bon repas. La prochaine fois que j'attrape un barracuda, je vais le garder et je vais utiliser l'une de vos recettes. Si vous avez une bonne recette de barracuda, commentez ci-dessous. Et je la ferai la prochaine fois que j'en attraperai un. Quelque chose d'excitant, j'ai déjà fait frire du barracuda de nombreuses fois. C'est un peu le classique standard. Peut-être que quelqu'un a une recette traditionnelle vraiment excitante que je pourrais utiliser. Je vous ferai aussi un clin d'œil si j'utilise votre recette. Et voilà nos 4 filets de thon à nageoire noire que j'aime envelopper dans du papier absorbant pour les garder secs. Et au cours des prochaines 24 heures, la viande va réellement s'attendrir et devenir encore meilleure au goût. Donc croyez-le ou non, le thon ultra frais est un peu caoutchouteux. Comme si vous attrapiez un thon et que vous le mangiez dans les 6 heures, il pourrait être un peu caoutchouteux. Mais si vous l'enveloppez dans un sac comme celui-ci et que vous le mettez au réfrigérateur pendant 24 heures, la viande va s'attendrir et elle va littéralement fondre dans votre bouche, alors mettez ça au réfrigérateur. Je vais prendre le reste du thon et simplement le couper en petits morceaux. Tout ça pour nos petites filles ici en bas. Et ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié nos meilleurs amis. L'appât. Alors on va leur donner une bonne portion de thon frais. Puis, direction le quai, voici notre cage à appât. Et voilà.
c'est le déjeuner. Il va y avoir des pinfish bien costauds là-dedans. Et notre thon est resté dans un sac pendant environ 24 heures. Donc maintenant, on devrait avoir un joli tas de viande bien délicieux ici. On dirait qu'on a raté un petit peu de la ligne de sang juste là. Et tu vois, ça prend une couleur un peu brune après une journée. Je ne veux vraiment pas de ça, donc on va juste la découper. Ça sera pour le chat. La première chose qu'on va faire, c'est couper notre thon en cubes faciles à manipuler. Oh ouais. C'est une belle pile de thon juste là. Nous allons prendre notre thon, le mettre dans un sac et le faire mariner pendant environ 30 minutes, peut-être 1 heure. Vous pouvez le laisser 2 heures. Plus c'est long, mieux c'est. Nous allons ajouter notre or rose dans notre sac. Nous allons commencer avec un peu d'amino de noix de coco. Puis nous allons ajouter un filet d'huile de sésame, juste un filet. Quelques gouttes, puis on ajoute une pincée de sel de mer. On va devenir un peu fou et ajouter un peu de miel piquant de Mike. Quoi? Et puis, pour ajouter un peu de croquant, on va mettre ces graines de sésame grillées. C'est une belle combinaison avec le thon tendre. Prenez un peu de... Refermez-le. Laissez mariner ça. Placez-le au réfrigérateur 1 heure. Qu'en pensez-vous? Allez, Elliot. Excellente journée pour être le capitaine Elliot. Je suis allé mettre de l'avocat dans un bol et tu ne vas pas le croire, mais la moitié a fini sur mon pantalon. Mais ça, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que on va ajouter un peu de notre thon dans ce bol. On va mélanger un peu tout ça. Au fait, un petit clin d'œil à notre pote Lee. Je cuisine un peu de son sanglier qu'il a chassé. Je n'ai pas chassé cette année, mais lui a eu un sanglier. Et je prépare un peu de goulash, alors merci Lee. J'ai aussi émincé et coupé finement un peu d'oignon rouge. Et on va juste en ajouter un peu dans notre bol ici. Et maintenant, on va mélanger un peu. On veut que l'avocat devienne bien crémeux. On enrobe bien le thon, une recette simple et facile qu'on a faite juste avec ce qu'on avait à la maison. On a un peu improvisé cette fois. C'est parfois la meilleure façon de faire. Maintenant, il est temps de mettre ça sur un cracker. Mec, regarde-moi ça. Sommes-nous au paradis? Pince-moi, je dois rêver. On a des tortillas, une bouchée. Tout le monde connaît les règles. Regarde ça. C'est un thon qui a l'air magnifique. Je vais le mettre sur un cracker. Le saint graal du thon. Des crackers? Essayons ça. Ça en valait vraiment la peine. Ça en valait vraiment la peine. Je vais manger tout ce bol tout de suite. Ça pourrait utiliser une petite touche de sel en plus. C'est à peu près tout. Le thon à nageoires noires est si tendre qu'il fond en bouche, inutile de le mâcher. On pourrait l'avaler d'un coup comme de la nourriture pour bébé. Dites-le moi en commentaire. Quelle est votre façon préférée de cuisiner le thon blackfin? D'accord, on se retrouve à la prochaine, salut!